Les gens qui font des sports d'endurance, des sports comme ça, on retrouve très souvent dans cette population des gens qui ne mangent pas de viande, qui sont aussi très fins, etc. et qui pourtant n'ont pas de problème à aller courir parfois des marathons. Bon, après, ce sont des gens aussi qui mangent pas mal de glucides, hein, donc au niveau énergétique, ils ne sont pas à plaindre. Hein. Après, il faut regarder leur quantité de masse musculaire. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder ça, alors eux, ils parlent de la force. Moi, je regarderais plutôt au niveau de la quantité de masse musculaire. Parce que la force n'est pas forcément reliée à la quantité de masse musculaire. C'est-à-dire qu'on peut être fort sans être très musclé. Par contre, on est rarement très musclé sans être fort. Vous voyez la nuance? Et c'est plutôt ça qu'il faut observer. Donc, pour ceux qui sont passionnés par l'endurance, pour ceux qui sont, drivés, ou une de leurs passions, ou en tout cas leur sport de prédilection est plutôt un sport d'endurance, ça peut être intéressant de maintenir votre approche végétalienne, si elle vous convient, de ne pas vous forcer à manger de la viande, ça ne sert à rien, puisque visiblement ça pourrait fonctionner aussi. Probablement qu'il y aurait certainement un avantage, si la personne souhaite développer un peu de masse musculaire, à basculer en végétarien plutôt que rester en végétalien pur. Voilà. C'est un avantage, je parle moi. Merci d'avoir regardé ce rapide extrait. Donc dans la version longue, je vais vous proposer une diète homme ou femme d'ailleurs, parce qu'il y en a deux, végétale et prise de muscle. Voilà, avec tous les repas, les grammes, les quantités, les macros de la journée, tout ça. Également 5 recettes végétariennes et certaines végétaliennes même, qui vous permettront de varier un petit peu les plats. On verra ce que dit la littérature scientifique également sur ces approches végétales. Quelle est la meilleure d'ailleurs de toutes ces approches végétariennes, végétaliennes, pesco-végétariennes, ovo-lacto-végétarienne. Enfin bon, voilà, on s'y perd un peu dans les termes, mais vous saurez tout ça. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la force, de l'endurance, de la prise de masse musculaire? Également, bien choisir sa protéine en poudre végétale, donc en pesant le pour le contre de chacune de ces protéines. En tout cas, on parlera des plus populaires et de celles qui ont été le plus étudiées et le plus vérifiées par la science. Donc voilà, si tout ça, ça vous intéresse, vous avez le lien de la version longue. Si vous voulez savoir comment faire une prise de muscle en étant végétarien, eh ben, allez voir ce cours. À tout de suite.